Michael Darmon, on commence avec vous. Ce soir, le président se sacrifiera à la tradition de présenter les vœux aux Français, un exercice de style qui s'annonce délicat dans un contexte tendu, et vous nous racontez l'envers du décor. Et 8 minutes environ pour s'adresser donc aux Français au seuil de 2019. On sait que les Français sont toujours très nombreux à suivre les paroles présidentielles à l'heure du coup d'envoi du réveillon du 31 décembre. Cette année, l'équipe présidentielle n'a pas laissé entendre que la formule serait rénovée ou chamboulée comme l'année dernière. Non, ce sera du classique pour cette deuxième vœu donc du 31 de son mandat. Emmanuel Macron, rentré de vacances hier soir, doit enregistrer son allocution dans la journée à partir de l'un de ses deux bureaux. On verra donc lesquels. Et selon l'entourage présidentiel, il aurait commencé à réfléchir à son propos il y a quelques jours, mais enfin d'ailleurs comme ça, à son habitude, pour y réfléchir, eh bien, il a envoyé un peu des SMS à tout le monde pour prendre des avis, poser des questions à des interlocuteurs, des élus sur la crise des gilets jaunes par exemple, et sur les solutions pour sortir de la crise. Mais qu'est-ce qu'il va dire le chef de l'État ? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'autour du président, on est persuadé d'une chose: les paroles des vœux du 31 décembre ne restent pas très longtemps dans les mémoires. Donc tout de même, il y a un thème mis en avant par le président l'année dernière qui va être encore présent dans son propos ce soir apparemment, la cohésion nationale. L'année dernière, Emmanuel Macron avait même évoqué, je cite, ces divisions qui nous minent. Propos ô combien prémonitoire. Un an plus tard, le président affronte avec les Gilets jaunes une triple crise sociale, sociétale et politique. Alors, comment retrouver l'énergie pour faire redémarrer ce quinquennat à l'arrêt? Comment convaincre les électeurs qu'il n'a pas abandonné son projet de transformation du pays? Et comment restaurer la confiance dans la démocratie alors que des contraintes sont encore plus fortes? Les Gilets jaunes, les soubresauts d'une affaire Benalla qui n'en finit plein, qui devient maintenant le sparadrap collé au doigt du président. Comme on dit. Absolument. Et surtout la préparation des élections européennes. Ce sera un test majeur, la première élection nationale depuis 2017. Bref, chaque mot ce soir aura son importance, car pour 2019, pour le président, ce sera ou l'année de la défiance ou de la relance.